Dans le chapitre précédent, nous avons introduit la notion d'indicateur. Nous avons évoqué les indicateurs de suivi de tendance, et notamment la notion de moyenne mobile. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce concept fondamental. Les moyennes mobiles sont un outil clé en analyse technique, permettant de suivre les tendances du marché tout en filtrant les fluctuations à court terme. Il existe différentes méthodes pour les calculer, et nous allons les explorer en détail. Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, chacune ayant ses caractéristiques propres. La plus courante est la moyenne mobile arithmétique, MML, qui est la plus simple à comprendre et à calculer. Ensuite, nous avons la moyenne mobile exponentielle, MME, qui accorde plus de poids au prix récent, ce qui la rend plus réactive aux tendances de court terme. D'autres types existent, comme la moyenne mobile pondérée ou triangulaire, qui offrent chacune des avantages en fonction du contexte d'utilisation. Nous allons nous concentrer sur les deux types de moyennes mobiles les plus couramment utilisés, la moyenne mobile arithmétique et la moyenne mobile exponentielle. La moyenne mobile arithmétique se calcule en additionnant les prix de clôture d'un actif sur une période donnée et en divisant par le nombre de périodes. Par exemple, pour une période de 5 jours, on additionne les cours de clôture de chaque jour et on divise par 5. Ce calcul permet de lisser les variations de prix afin de dégager une tendance plus claire. La moyenne mobile arithmétique est généralement représentée sur un graphique sous forme de lignes. On peut également superposer plusieurs moyennes mobiles avec des périodes différentes pour identifier des signaux d'achat ou de vente. Par exemple, une MMA de 50 jours montre la tendance à long terme, tandis qu'une MMA de 20 jours reflète la tendance à court terme. Le croisement de ces deux lignes peut indiquer un signal d'achat ou de vente selon la direction du croisement. La moyenne mobile exponentielle, ou MME, est un indicateur plus sophistiqué. Elle accorde plus de poids aux données récentes, permettant ainsi de réagir plus rapidement aux changements de tendance. Elle est souvent privilégiée par les traders à court terme en raison de sa capacité à suivre de manière plus précise les fluctuations du marché. L'un des usages les plus courants des moyennes mobiles est leur croisement. Quand une moyenne courte, par exemple sur 20 jours, croise à la hausse une moyenne longue, par exemple sur 50 jours, cela peut être interprété comme un signal d'achat. A l'inverse, lorsque la moyenne courte passe en dessous de la moyenne longue, cela peut signaler une opportunité de vente. Ces croisements sont souvent utilisés par les traders pour détecter des changements de tendance. Les moyennes mobiles peuvent également jouer un rôle de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile peut servir de support, tandis qu'en tendance baissière, elle agit comme une résistance. Ces niveaux dynamiques évoluent avec le temps et peuvent aider à identifier des zones de prix importantes. Lorsqu'un prix casse une moyenne mobile, cela peut indiquer un retournement de tendance. Si un actif est en tendance haussière mais casse une moyenne mobile à la baisse, cela peut être un signe de prudence. Ce type de cassure est souvent suivi d'un pullback, où le prix revient tester la moyenne mobile avant de confirmer le changement de direction. Une autre stratégie courante consiste à trader les rebonds sur les moyennes mobiles. Contrairement aux cassures, qui peuvent donner lieu à des faux signaux, les rebonds offrent souvent des opportunités de trading plus stables. Les cours ont tendance à revenir toucher une moyenne mobile avant de reprendre leur tendance initiale. Les moyennes mobiles peuvent également être utilisées pour la gestion des risques, en tant que stop dynamique. En plaçant un stop loss en fonction d'une moyenne mobile, on peut ajuster sa position au fur et à mesure de l'évolution du marché. Cela permet de suivre la tendance tout en limitant les pertes potentielles. Cependant, il est important de garder une marge de sécurité pour éviter de sortir prématurément d'une position. En conclusion, les moyennes mobiles sont des outils polyvalents et largement utilisés en analyse technique. Elles permettent de suivre les tendances du marché, de filtrer les fluctuations et de gérer efficacement les stops. Toutefois, elles montrent leurs limites dans les marchés sans tendance claire, où elles peuvent produire des signaux moins fiables. Nous avons maintenant fait le tour des moyennes mobiles et il est temps de passer à l'indicateur suivant. N'oubliez pas de prendre le temps de faire des pauses régulières, car beaucoup d'informations ont été abordées, et il est important de bien les assimiler avant d'avancer.